Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais parler encore une fois de mon apprentissage du portugais. Donc c'est, une nouvelle vidéo hebdomadaire sur mon apprentissage du portugais. Je pense que je vais essayer de mettre un autre titre plutôt que de mettre, portugais apprentissage du portugais, numéro 3. Je vais peut-être essayer de mettre un autre titre parce qu'à force, je pense que ça ne donnera pas forcément envie aux gens de cliquer, sur ma vidéo quand ils verront, apprentissage du portugais numéro 14. Donc voilà, je vais essayer, mais c'est bien un podcast sur mon apprentissage du portugais. Je filme ça le, jeudi 16 octobre, donc encore une fois en avance. La semaine dernière, j'avais filmé le jeudi aussi parce que le vendredi, on partait pour, le travail de ma femme pour faire une convention à Bordeaux, une convention sur la culture japonaise. Je vous avais dit que j'allais vous parler, du travail de ma femme et que j'allais faire peut-être une sorte de vlog sur ce genre de convention. J'ai sorti un podcast sur le travail de ma femme et pour ce qui est du vlog convention, en fait, j'ai été, vraiment très occupé. J'ai essayé de filmer un peu quelques trucs pour faire un vlog, mais ce n'est vraiment pas, concluant. Je pense pas que ce soit de très bonne qualité. Donc ce que je pense faire plutôt, c'est, faire un petit podcast, une petite vidéo recap où je parle en facecam de ces conventions. On est allé à Bordeaux la semaine, dernière et là, en fait, ce week-end, demain, donc le vendredi 17 octobre, si je me trompe pas, oui. Le vendredi 17 octobre, on va partir à Bruxelles parce qu'il y a une autre convention, il y a la Made in Asia à Bruxelles ce week-end. Et du coup, c'est pour ça que j'enregistre en avance. Pour cette semaine, par rapport à mon apprentissage du portugais, ça n'a pas vraiment changé. Je regarde beaucoup de vidéos et je fais beaucoup de cartes. J'utilise l'application Migaku et du coup, en gros, j'apprends 20 nouvelles cartes par jour. J'utilise principalement les vidéos de Portuguese with Leo, pour créer mes cartes et je lance l'application. Est-ce que j'ai des statistiques? Ouais, bon, sur le téléphone, je n'ai pas beaucoup de statistiques. On voit juste les jours où, pendant lesquels j'ai travaillé, pardon, et on voit juste que j'ai raté un jour, une fois. Mais sinon, voilà, donc là, en fait, je crée vraiment des cartes et si je vous donne un exemple, voilà, ça donne à peu près ça. Donc ça, c'est l'application Migaku que j'utilise pour le japonais et du coup, à partir des vidéos, ça vous fait des cartes de mémoire, des flashcards automatiquement et c'est très pratique. Donc pour l'instant, je fais surtout ça pour mon apprentissage du portugais. Je n'ai pas vraiment fait de conjugaison cette semaine. J'attends de voir si à force de regarder des vidéos, je vais, mémoriser, enfin je vais assimiler la conjugaison et si besoin, je me remettrai dessus, je referai un peu d'exercice. Idem pour la grammaire de manière plus générale. Si au bout d'un moment je sens que je manque de quelque chose, j'essaierai de faire des choses plus théoriques pour débloquer si j'ai des points que je ne comprends pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande, pardon. C'est que au bout d'un moment, quand vous êtes à un niveau intermédiaire, souvent on dit que la grammaire, ce n'est pas très efficace. Je pense que ça peut être un peu un raccourci quand vous avez des points de blocage sur certaines formes, sur certaines règles, de juste prendre un peu de temps pour faire un peu de grammaire, juste histoire de se débloquer, voilà, un point bloquant. Donc voilà, pour l'instant, je fais ça et là, aujourd'hui, j'ai entamé, entre guillemets, «une nouvelle étape» qui est que, je vous avais dit que je voulais lire, Harry Potter en portugais pour, accélérer mon apprentissage. Là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression de stagner dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir la même compréhension qu'il y a 2 semaines. Ça fait maintenant 16 jours que j'ai commencé et je vois que j'apprends quelques mots, mais je n'ai pas l'impression que ça avance assez vite, que je progresse assez vite pour avoir un bon niveau d'ici fin décembre.
Et du coup, la décision que j'ai prise, c'est de commencer à lire Harry Potter en portugais. Alors actuellement, je lis ce livre qui est intéressant, qui est divertissant en français, mais comme il me reste tout ça à lire, je me suis dit que si je voulais le terminer avant d'attaquer Harry Potter, ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc j'ai préféré mettre ce livre de côté et commencer tout de suite à lire Harry Potter. Le problème quand on lit un roman dans une langue étrangère, c'est ça va dépendre du niveau de compréhension. C'est comme quand vous regardez un contenu sur YouTube, la question à se poser, enfin et de toute façon on le remarque assez rapidement, c'est: «Est-ce que je comprends suffisamment pour prendre plaisir à lire ou à regarder, une vidéo?» Quand on ne comprend rien, c'est vraiment difficile et on a du mal à avancer. C'est la question que je me suis posée justement pour le portugais et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, Harry Potter en portugais, le 1er livre et j'ai commencé à regarder les premières pages, voir si j'arrivais à lire, et à comprendre un minimum pour pouvoir, lire, sans que ce soit trop, frustrant, le livre. Pour ça, j'utilise une liseuse. Donc une liseuse, les plus populaires, c'est Kindle, bon, c'est Amazon, mais ça permet en fait, de pouvoir, avoir un dictionnaire directement intégré quand vous lisez. Si je vous donne un exemple, je vais ouvrir ma Kindle d'une main. Tac. Je vais sélectionner Harry Potter en portugais. Et du coup, en fait, sur n'importe quel mot, je peux appuyer et en fait, il va me mettre alors ça charge. Ah, ouais, c'est bon. Il va me mettre un dictionnaire avec la traduction. Donc j'ai téléchargé un dictionnaire, portugais-anglais et du coup maintenant quand je clique sur un mot que je ne comprends pas, j'ai la définition en anglais. Et ça, c'est très pratique parce que quand on lit un livre, on ne connaît pas beaucoup de mots. Heu, le vocabulaire utilisé dans un roman, le vocabulaire utilisé à l'écrit, il est beaucoup plus riche et c'est là tout l'intérêt de la lecture, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir un peu les portes sur un vocabulaire beaucoup plus riche. C'est important parce que même si ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise régulièrement à l'oral, c'est un vocabulaire que les natifs connaissent et qu'ils peuvent utiliser de temps en temps et c'est ce qui va faire une différence entre une, compréhension approximative et une très bonne compréhension. Donc là, j'ai acheté, Harry Potter, et la Pedra Filosofal, avec un accent portugais terrible, mais je l'ai acheté et du coup, j'ai commencé à regarder les premières pages. En fait, ça, j'avais déjà fait l'expérience en japonais et en fait, je m'étais acheté une Kindle, heu, pour le japonais, ouais, c'est écrit en japonais. Donc ça, c'est le truc vraiment pas pratique, c'est que, Kindle, vous enregistrez votre Kindle sur un shop d'un pays, sur le shop d'un pays et donc en fait, j'avais dû acheter une deuxième Kindle que j'avais acheté d'occasion sur, Vinted pour pouvoir me connecter au Amazon Japon, pour avoir accès à tous les livres japonais. Donc, acheter une Kindle pour chaque nouveau livre, chaque nouvelle langue qu'on veut apprendre, c'est un peu problématique. Mais du coup, j'avais quand même essayé pour le japonais. Pareil, j'avais acheté le premier livre Harry Potter et c'était un peu trop difficile. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à lire en prenant plaisir, en prenant du plaisir. Donc j'avais arrêté et après j'avais acheté Le Petit Prince, qui est plus simple et là, j'arrivais à avancer dans le livre, heu, tout en prenant plaisir à lire. C'était quand même, le japonais, le problème du japonais, alors si je vous déverrouille ça, c'est que bien évidemment, heu, le problème c'est que c'est dans l'alphabet japonais, donc en hiragana, katakana et en kanji et que si en fait vous savez pas lire, un mot de vocabulaire, bah, en fait, vous êtes complètement perdu. Hop, alors si je trouve ça, mmh,
Ah oui, ouais. Donc voilà, là c'est, ah bon, il me demande une connexion, Wi-Fi. Donc c'est vraiment de l'improvisation complet ce podcast. Donc bon, je vais pas perdre mon temps à essayer de vous montrer, un livre écrit en japonais. Mais voilà et c'était trop difficile. J'avais changé pour Le Petit Prince et finalement j'avais réussi à lire sans avec des difficultés, mais en ayant le dictionnaire, ça me permettait de pratiquer vraiment la langue, tout en prenant un peu de plaisir à lire. Et du coup, là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec le portugais. J'ai envie d'essayer le soir de lire du portugais pour voir si ça va accélérer mon apprentissage. J'ai regardé les premières pages, voir si ce n'était pas encore trop difficile pour moi de lire, pour éviter de faire la même chose qu'avec le japonais. Et en fait, comme c'est du portugais, comme c'est très proche du français, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mots que je ne connais pas, mais qui sont très proches du français et du coup, mon cerveau, assimile assez facilement et j'arrive à avoir le contexte un peu global. Ce qui est difficile quand on lit une langue étrangère, quand on lit un livre dans une langue étrangère, c'est d'avoir le contexte global. Quand j'ai essayé de lire Harry Potter en japonais, au bout d'une page, des fois, je me retrouvais complètement perdu et je ne savais plus ce que je lisais. Je savais plus où en était l'histoire et du coup, ce n'était pas du tout agréable. Là, en portugais, j'ai l'impression que, voilà, parfois, il y a une phrase entière que je ne comprends pas, mais ça n'impacte pas ma compréhension globale. Disons que quand je lis une page, je vois à peu près où en est l'histoire et ça, notamment grâce au fait que j'ai déjà lu le livre. Donc ça aussi, c'est un atout, c'est que c'est un avantage, c'est que je connais l'histoire d'Harry Potter, donc je sais si je suis perdu à un moment, je sais à peu près où on en est. Donc ça, je suis assez content et j'ai hâte de commencer vraiment à lire, ce soir, pour voir, l'effet que ça va avoir sur mon portugais. J'ai fait attention, normalement, c'est du portugais Portugal, hem, vu que j'essaye d'éviter le portugais brésilien pour, être plus proche de ma famille qui est portugaise, heu mais d'un côté, après, j'y fais pas trop attention puisque vous m'avez dit, enfin, les Brésiliens et les Portugais, dans les commentaires de mes vidéos, m'ont dit que c'était quand même très proche, c'était surtout une question de prononciation. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop et pour rebondir là-dessus, pour, rebondir sur cette question de la prononciation, là, ce qui va être difficile avec un livre, c'est, d'avoir un peu, une bonne prononciation. Quand on lit, on a en général une voix dans la tête qui lit un peu à voix haute, sauf que moi, actuellement, ma prononciation en portugais, elle est nulle et du coup, cette voix, elle va être complètement, nulle en termes de prononciation portugaise. Ce que j'avais envie de faire, c'était d'essayer de trouver un livre audio qui correspond à ce livre. J'ai un peu galéré, je n'ai pas encore trouvé. J'ai cherché sur, Audible ou sur d'autres plateformes comme ça. Je n'ai pas encore vraiment trouvé, donc il va falloir que je règle ça. L'idéal, en fait, pour moi, ça serait de lire avec l'audio en même temps. Ça, je pense que c'est idéal pour, vraiment assimiler, l'écriture et la prononciation en même temps. Et donc dans ce cas, idéalement, il faudrait que je trouve un livre audio en portugais du Portugal. Mais bon, ça, pour l'instant, j'ai juste acheté le livre, en e-book, pour la Kindle et il va falloir que je m'intéresse, au livre audio. Mais voilà et du coup, mon apprentissage du portugais, pour résumer, bah, là, c'est un peu, comme on dit, un rythme de croisière. J'apprends 20 nouvelles cartes par jour. J'ai de plus en plus de révisions à faire chaque jour sur mon application de flashcard, Migaku et en plus de ça, je vais commencer à lire Harry Potter en portugais, voir si ça va me permettre d'accélérer mon apprentissage et ensuite, dans une deuxième étape, si j'y arrive, j'essaierai de continuer la lecture tout en écoutant le livre audio. Donc voilà, pour l'instant,
j'arrive un peu à comprendre les vidéos que je regarde, mais ça me semble encore loin le moment où je vais pouvoir parler en portugais. Donc, dans tous les cas, la première étape, c'est vraiment de se concentrer sur la compréhension, sur l'input et il y aura un moment où il faudra que je passe à l'output, donc à l'expression et j'ai assez hâte de voir comment ça va se faire, si ça va être très difficile ou pas. Mais du coup, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Merci pour, toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. On a passé les 2 500 abonnés en 1 ou 2 semaines, je crois, donc c'est vraiment top. Si ça vous intéresse, j'ai aussi d'anciennes vidéos que j'avais faites au moment où je n'avais pas beaucoup d'abonnés et qui, je pense, peuvent être intéressantes. J'avais par exemple fait une, vidéo sur le voyage de Chihiro, donc un film du studio Ghibli. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Je vais peut-être essayer d'insérer une fiche dans la vidéo YouTube, utiliser les fonctionnalités YouTube pour être un vrai youtubeur. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.